Donc c'est en ce sens-là qu'il faut comprendre les propos d'Husserl dans cette conférence de 1935 quand il parle d'européanisation, c'est-à-dire qu'il est légitime pour tous les peuples de la Terre d'entrer dans ce mouvement d'européanisation, de passage du mythos au logos, d'émancipation. Et il dit également qu'il ne viendrait à l'idée de personne de s'indianiser, c'est-à-dire à la limite ce serait un mouvement inverse, un mouvement du logos au mythos quelque part. Oui, quand Husserl parle d'européanisation, il parle de la transmission et du partage d'une telle attitude théorétique qui appelle les peuples à s'auto-constituer librement et les hommes, personnes et citoyens à l'autonomie intellectuelle et morale. Et il s'agit donc de proposer ce modèle aux autres peuples pour qu'ils s'en n'accroissent eux-mêmes et qu'ils pratiquent cette attitude théorétique que nous pouvons peut-être illustrer en référence à l'ironie socratique, au doute cartésien, à la critique kantienne et à la mise entre parenthèses à laquelle Husserl nous appelle de nos préférences préférées immédiatement pour prendre du recul. En fait, l'esprit européen, c'est la tentative de prendre du recul avec soi-même, avec nos sens et nos préférences immédiates, pour nous autocritiquer et proposer aux autres peuples d'entrer en dialogue avec les peuples européens qui pratiquent cette ironie, ce doute sur soi, cette critique, pour que ces autres peuples non pas se défassent de leurs us, mœurs, coutumes, de leurs croyances et de leurs pratiques, mais qu'ils redoublent eux-mêmes leur attitude naturelle, de cette attitude rationnelle et raisonnable de recherche de la vérité et de la liberté. Donc ce qu'il s'agit d'universaliser, c'est cet esprit critique et autocritique, tel que les Lumières, du coup, alors là nous faisons un bond, tel que les Lumières vont y appeler, alors du coup, plus, je dirais directement, les autres peuples européens et les autres peuples du monde, puisque les Lumières, l'esprit du moment historique que nous appelons les Lumières, c'est-à-dire le XVIIIe siècle européen, constitue une reprise de cet esprit grec et romain, philosophique, théorétique, scientifique, politique, en le radicalisant parce que l'Europe des Lumières, les philosophes, les hommes politiques, les artistes, ont, je dirais, franchi un pas supplémentaire avec la prise de conscience que l'humanité est un genre, que tous les hommes se ressemblent plus qu'ils ne diffèrent. Une idée qu'on n'avait peut-être pas immédiatement dans l'Antiquité grecque ni romaine. Et donc du coup, au XVIIIe siècle des Lumières, l'Europe va être fécondée par cette attitude critique et autocritique, et qui aboutira notamment à la Révolution française en matière de politique, mais aussi à la fondation de nouvelles sciences, de la nature, mais aussi de l'homme, dans le domaine théorique. Ce qui, du coup, nous rapproche beaucoup de la façon dont nous concevons et même pratiquons l'Europe aujourd'hui, 2 siècles après les Lumières.